Alors, tous les éléments sont actuellement accessibles. Les éléments qui sont par-dessus les autres, dans la palette des calques, ils vont être au niveau supérieur. L'image, je sais que vu qu'elle apparaît par-dessus le bloc en couleur, le bloc de texte en couleur, et par-dessus celui-là, je subodore que c'est l'élément qui est le plus au-dessus dans l'empilement des calques. On va aller voir la palette des calques de InDesign. Menu Window Layers. Et il y a deux calques, donc deux niveaux de construction, qui ont été créés en cliquant sur le bloc de feuilles là. D'ailleurs, on va en créer un nouveau, parce que tout à l'heure, on va faire de la numérotation automatique. Et on va la mettre sur son calque à elle. Je clique sur le bloc de feuilles dans la palette des calques. Voilà un troisième calque qui arrive. Je peux double-cliquer sur lui pour voir ses options et l'appeler Numbering ou numérotation automatique, c'est vous qui voyez. Ok. On va également faire un calque spécial pour la navigation interactive, parce qu'on va exporter un PDF interactif avec des petits boutons pour passer d'une page à l'autre, pour revenir à la première page. Donc on fera de la navigation. Donc vous pouvez aussi déjà maintenant faire un nouveau calque que vous pouvez appeler navigation. Donc voilà, c'est comme ça que les calques ont été créés. Il n'y en avait qu'un seul au départ. Quand on crée un document InDesign, il n'y a qu'un seul calque. Et on peut tout faire sur le même calque. Sauf que ça devient vite la foire quand on doit manipuler les éléments. L'intérêt des calques, c'est que je peux, si je veux travailler sur les images, par exemple, je peux verrouiller les calques navigation, numbering et texte. Et là, je travaille uniquement sur le calque image que je mets ici en surbrillance, comme ça. D'accord ? La petite colonne ici sert à verrouiller, donc ça me permet d'avoir accès à des éléments qui seraient derrière d'autres, éventuellement, et aussi de ne pas faire d'erreur, de bouger le texte et des choses, alors que je travaille que sur l'image, dans ce cas-ci, il n'y en a qu'une seule. Les calques sont transversaux à tout le document, toutes les pages vont avoir ces calques-là. Donc sur certaines pages, il pourrait y avoir plus qu'une image. Quand on ouvre avec le petit triangle, on voit l'image, hein. Elle est là. Bien. À propos du verrouillage des calques, sachez que ça peut marcher par glisser. Cliquez, glisser. On verrouille ou déverrouille rapidement tout. Vous n'êtes pas obligé de faire clic, 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 clic. Vous glissez. Ça marche. Autre chose, vous voulez verrouiller tous les calques sauf le calque image. Alt-clic. Et voilà.